Je me suis levé ce matin avec une pensée pieuse et j'espère que tu vas glorieusement bien. J'espère que les choses extraordinaires et merveilleuses t'arrivent dans la vie et que le ciel t'a gaillardement béni. Que le ciel te bénisse dans toutes tes entreprises, que le ciel soit fidèle dans ta vie et que le Tout-Puissant te comble de ses grâces et de toutes ses bénédictions et qu'il loigne ta vie de louange dans le nom souverain de Christ Jésus. Je voulais ce matin dire à quelqu'un, dans la vie, il faut apprendre à ouvrir des nouveaux chapitres. La vie est comme un livre. Il y a des jours où tu veux te morfondre. Il y a des jours où tu demandes, Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce que l'homme autour de moi? Mais si tu comprends qu'à la limite, la vie est un livre et qu'il y a justement des chapitres à ouvrir. Si tu comprends que une saison de ta vie, tu dois ouvrir le prochain chapitre afin d'être mieux focalisé sur le but, sur l'avancement et sur la vision que le Père t'a assignée. Chez où tu seras heureux. Et comprends que le Seigneur ne fait jamais rien pour rien dans la vie. Chaque action, chaque chose que le ciel fait, c'est parce qu'il veut glorifier son nom et c'est parce qu'il veut t'ouvrir les yeux sur un pan nouveau. Sois heureux de chaque instant partagé avec les gens autour de toi. Sois heureux de chaque minute partagée avec les gens autour de toi. Sois heureux de la joie que tu as procurée aux personnes qui étaient avec toi. Et une seule chose, pendant que tu as procuré cette joie, rassure-toi de ne jamais perdre cette joie en retour. Que cette joie demeure dans ton cœur. La Bible déclare que tu es toujours joyeux, peu importe les vents, peu importe les adversités, qu'importe les saisons de la vie. Qu'importe que tu aies aimé les gens et qu'ils ne t'ont pas aimé en retour, qu'ils même t'ont beaucoup aimé aussi en retour, garde cette joie. Et apprends à savoir que tout le monde grandit, apprends à savoir que tout le monde avance, apprends à savoir que tout le monde a ses résolutions et que tu n'es pas le centre d'intérêt des gens. Un jour, chacun trouvera une raison palpable de demeurer avec toi contre vent et marée. Mais il y aura aussi ceux qui trouveront une raison palpable de se séparer de toi contre vent et marée. Mais toi, un seul conseil. Garde toujours en souvenir les meilleurs moments passés ensemble. Ne laisse jamais une mauvaise période te faire croire que quelqu'un est mauvais. Garde le souvenir des plus beaux moments. Des moments de joie, des moments de partage, des moments d'échange, des moments de collaboration, de haut et de bas. Et garde les meilleurs souvenirs de chacun. On n'appréciera jamais quelqu'un le jour où il ne sera plus en vie. Mais la plus belle chose que tu peux faire pour quelqu'un, c'est de l'apprécier, c'est de l'aimer et c'est de le célébrer étant encore vivant. La tragédie de notre génération, c'est que c'est la tombe qui révèle la beauté de la vie d'une personne. Hors de son vivant, il était le sorcier, il était le plus mauvais, il était le plus méchant, il était tout ce qu'il y avait. Mais dans la tombe, les gens viennent autour de cette personne et disent combien elle était belle, combien cette personne était ceci, combien cette personne faisait du bien, combien il était non. Et non, nous vivons. Moi, je profite de ceci pour t'encourager ce matin. Accepte à ouvrir de nouveaux chapitres avec ta vie. Accepte d'être plus focalisé que par le passé. Et dis-toi que le ciel t'amène quelque part. Aime tout le monde autour de toi. Garde des beaux souvenirs, garde des beaux témoignages de chacun. Et une fois de plus, apprends à rester en collaboration avec les gens que le ciel t'a donné. Le ciel permet des bonnes rencontres, mais c'est nous, par nos caractères, nos attitudes, qui brisons souvent ces rencontres. Ne brise jamais les rencontres que le ciel t'a accordées. Que le ciel te bénisse ce matin. Et dis-toi que tu vas ouvrir une nouvelle page avec ta vie. De me bénir et combler, le Seigneur est fidèle. Ouvre une nouvelle page avec ta vie, avec ta relation avec Dieu, avec ta discipline, avec ta vie de sanctification, avec ton acharnement à réussir, avec ton désir à devenir le meilleur dans ta génération. Mais comprends une chose aussi qui est vraie, tu n'es en concurrence avec personne. La seule personne avec qui tu es en concurrence, c'est contre toi-même. Fais attention à ta vie, préserve ta vie et garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur qui vient les sources de la vie. Ne perds jamais ta paix. Que le ciel te bénisse. C'est l'ambassade de Christ pour Jésus, vous te mettez servir. Shalom.